La professeure noire de la crèche a dormi par terre avec le bébé. Le milliardaire l'a vu, et ensuite, que s'est-il passé? C'est inadmissible. Une employée qui dort par terre comme un animal. La voix stridente de la directrice Patricia résonna dans le couloir de l'école maternelle Elite Gardens à 6 heures du matin. Appelez immédiatement la sécurité. Keisha Johnson a ouvert lentement les yeux, toujours allongée sur le tapis coloré de la salle des bébés. Dans ses bras, le petit Thomas, âgé de seulement 8 mois, dormait profondément pour la première fois depuis 3 jours. Elle n'a pas bougé. Elle ne s'est pas justifiée. Elle a simplement regardé la directrice avec un calme qui n'existe que chez ceux qui ont déjà traversé des tempêtes bien pires. Vous savez que les enfants ayant des besoins spéciaux nécessitent des soins particuliers, dit Keisha doucement, caressant le dos du bébé qui souffrait d'une légère paralysie cérébrale. Thomas ne peut dormir que lorsqu'il ressent une chaleur humaine constante. Patricia renifla, ajustant son blazer coûteux. Ne me donnez pas d'excuses. C'est une institution prestigieuse, pas un refuge. Les parents paient 40 000 $ par an pour que leurs enfants reçoivent des soins professionnels. Pas ça. À l'extérieur, une Bentley noire s'est discrètement garée sur le parking. Jonathan Blackwell, PDG de Blackwell Industries et père du petit Thomas, était arrivé plus tôt que d'habitude pour venir chercher son fils. À travers la vitre, il observa toute la scène sans se faire remarquer. Keisha n'avait que 26 ans, mais elle avait la responsabilité de subvenir aux besoins de ses 3 jeunes frères après la mort de leurs parents dans un accident. Diplômée en éducation spécialisée avec mention, elle avait accepté ce poste dans une crèche d'élite parce qu'il était 3 fois mieux payé que dans n'importe quelle autre institution. Elle ne s'attendait pas à découvrir que son diplôme avait moins de valeur que la couleur de sa peau dans cet environnement. « Ramassez vos affaires. Vous êtes renvoyé », déclara Patricia froidement. Comportement inapproprié et violation des règles institutionnelles. C'est alors que quelque chose d'intéressant se produisit. Keisha sourit. Ce n'était pas un sourire de résignation ou d'humilité, mais quelque chose de différent. Comme si elle gardait un secret trop puissant pour être révélé avant l'heure. Bien sûr, Madame Patterson. Mais d'abord, je dois attendre que le père de Thomas arrive. Protocole de sécurité, vous comprenez. Ce que Patricia ne savait pas, c'est que pendant les 2 derniers mois, Keisha avait méticuleusement documenté chaque irrégularité de cette école. Des enseignantes laissant des enfants seuls pour fumer au système de surfacturation qui gonflait les factures des parents de plusieurs milliers de dollars par mois. Si cette histoire d'injustice et de détermination vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque ce milliardaire est finalement entré dans la pièce allait non seulement changer la vie de Keisha, mais aussi révéler des secrets que toute cette élite préférait garder enfouis. Jonathan Blackwell poussa silencieusement la porte de la salle, ses chaussures italiennes à 3 000 $ ne faisant qu'un murmure sur le sol ciré. Ce qu'il vit le fit s'arrêter net. Sa gouvernante privée lui avait rapporté que Thomas pleurait sans cesse depuis plusieurs jours. Mais là, son fils était endormi paisiblement dans les bras d'une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Monsieur Blackwell !» s'écria Patricia, le visage rouge. « Quelle terrible coïncidence! Je viens de surprendre cette employée, en train d'enfreindre nos protocoles les plus élémentaires. Soyez assuré qu'elle sera renvoyée immédiatement. » Keisha se leva avec précaution, tenant Thomas comme s'il était en cristal. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jonathan, non pas avec soumission ou peur, mais avec une dignité qui le fit hésiter avant de parler. « Papa !» Thomas s'était réveillé et tendait ses petits bras vers son père, mais lorsque Jonathan s'approcha pour le prendre, le bébé se mit à pleurer et s'agrippa plus fort à Keisha. « C'est absolument inacceptable !» continua Patricia, sa voix stridente tranchant l'air matinal. « Monsieur Blackwell, vous devez comprendre que cette femme dormait par terre comme un animal. Quel exemple cela donne-t-il aux autres enfants ?» Jonathan observait la scène avec une confusion croissante. Thomas ne s'était jamais autant attaché à quelqu'un, pas même aux 3 nounous hautement qualifiés qu'il avait engagés sur recommandation d'Elite Gardens. Keisha prit enfin la parole, sa voix calme tranchant l'hystérie de Patricia. « Monsieur Blackwell, votre fils souffre de troubles sensoriels dus à une légère paralysie cérébrale. Il a besoin d'un contact constant pour réguler sa température corporelle et se sentir en sécurité. » Les autres enseignantes. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Préfèrent des méthodes plus distantes. » « Des méthodes plus professionnelles, » corrigea Patricia sévèrement. « Nous ne sommes pas une crèche ordinaire, Monsieur Blackwell. Nous sommes un établissement d'enseignement d'élite. » C'est alors que Jonathan remarqua quelque chose d'intéressant. Keisha ne semblait ni surprise ni désespérée, comme quelqu'un qui venait de perdre son emploi aurait dû l'être. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une certitude silencieuse qui l'intrigua. 3 mois plus tôt, Keisha avait accepté ce travail par désespoir financier. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture,
la laissant responsable de 3 frères, des sœurs adolescents et d'une hypothèque qui absorbait 80% de ses revenus. Elite Gardens payait 42 000 $ par an, bien plus que n'importe quelle école publique. Mais dès le premier jour, elle avait compris que quelque chose n'allait vraiment pas dans cet endroit. Les enfants ayant des besoins particuliers étaient systématiquement négligés. Les enseignantes blanches moins qualifiées se voyaient attribuer les meilleurs horaires et les classes les moins chargées. Et Patricia avait un système de discipline très particulier pour les familles qui remettait en question ses méthodes. Monsieur Blackwell, dit Patricia en ajustant son blazer avec autorité, je vous assure que nous trouverons une remplaçante beaucoup plus appropriée pour s'occuper de Thomas. Quelqu'un qui comprenne nos normes. Keisha caressa doucement le dos de Thomas, qui avait complètement cessé de pleurer dans ses bras. Bien sûr, répondit-elle, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit froncer les sourcils de Patricia. Je suis sûr que vous prendrez la bonne décision pour votre fils. Jonathan regarda Patricia, puis Keisha, puis son fils qui était clairement plus calme qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Quelque chose clochait. En 16 ans passés à bâtir un empire commercial, il avait appris à se fier à son instinct, et à cet instant, tous ses instincts lui criaient qu'il y avait bien plus que ce qui semblait être le cas. Patricia, dit-il lentement, j'ai besoin de vous parler à toutes les deux séparément avant de prendre une décision. Ce que Patricia ignorait, c'est qu'au cours des 3 mois passés à documenter les irrégularités, Keisha avait découvert quelque chose de bien plus grave que de la négligence envers les enfants. Elle avait trouvé des preuves d'une fraude impliquant des surfacturations systématiques, des enseignantes fantômes sur la liste des salariés et le détournement de fonds destinés aux enfants ayant des besoins spéciaux. Et le plus intéressant dans tout cela, elle savait exactement qui était derrière tout ça et avait conservé les preuves dans un endroit très sûr. Pendant que Patricia parlait de normes institutionnelles et de compétences professionnelles, Keisha souriait intérieurement. Car cette femme arrogante n'avait aucune idée que chaque mot préjudiciable, chaque attitude discriminatoire et chaque décision cruelle avait été soigneusement documentée. Et maintenant, avec le témoin le plus puissant possible présent dans cette pièce, le moment idéal pour révéler toute la vérité était enfin arrivé. 2 heures plus tard, dans la salle de réunion d'Elite Gardens, Patricia organisait méticuleusement un dossier contenant de faux documents sur le comportement inapproprié de Keisha. Elle avait convoqué une réunion d'urgence avec 3 mères influentes du conseil d'administration, toutes épouses de puissants cadres supérieurs qui payaient les frais de scolarité les plus élevés. Nous devons agir rapidement, dit Patricia en ajustant ses lunettes avec autorité. Cet employé ne comprend clairement pas les normes de notre établissement. Dormir par terre comme un animal, c'est inacceptable. Madame Davison, l'épouse du procureur général, fronça les sourcils. Patricia, êtes-vous sûre que vous n'exagérez pas? Jonathan Blackwell est l'un de nos plus gros contributeurs. C'est précisément pour cela que nous devons le protéger, répliqua Patricia avec fermeté. Imaginez que la presse découvre que l'école qui s'occupe du fils d'un milliardaire emploie des personnes comme ça. Ce serait un scandale. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Keisha était assise dans un petit café avec son petit frère Marcus, un étudiant en journalisme d'investigation de 22 ans. Sur la table, des dizaines de documents étaient rangés en piles bien ordonnées. 6, c'est de la dynamite pure, dit Marcus en feuilletant les preuves que Keisha avait rassemblées. Surfacturation de matériel pédagogique, enseignante fantôme touchant un salaire, détournement de fonds destinés aux enfants handicapés. Patricia vole près de 200 000 $ par an. Keisha acquiesça calmement. Et ce n'est pas tout. Elle a mis en place un système de frais supplémentaires qu'elle facture aux parents d'enfants ayant des besoins spéciaux. Elle les fait chanter émotionnellement en leur disant qu'ils doivent payer pour des soins supplémentaires qui sont en fait obligatoires selon la loi. Marcus désigna une feuille de calcul spécifique. Regarde ça. Elle facture 3 000 $ supplémentaires à Blackwell pour une thérapie sensorielle spécialisée pour Thomas. Mais tu m'as dit qu'il n'y avait jamais eu de thérapie. Elle laissait simplement le bébé pleurer dans la crèche pendant que les autres enseignantes faisaient semblant de ne pas l'entendre. Exactement, confirma Keisha, les mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'indignation contenue. Et quand j'ai commencé à m'occuper de lui correctement, elle est devenue furieuse parce qu'elle savait que je découvrais la vérité. Au cours des 3 derniers mois, Keisha avait utilisé ses compétences en technologie éducative pour accéder discrètement au système interne de l'école. Chaque irrégularité, chaque transaction suspecte, chaque moment de négligence envers les enfants avait été documenté avec une précision scientifique. Elle avait photographié des documents pendant ses gardes de nuit, enregistré des conversations compromettantes sur son téléphone portable et avait même réussi à accéder aux emails internes de Patricia. Marcus ferma le dernier fichier. Tu as suffisamment de matière pour détruire non seulement Patricia, mais aussi toute la direction qui couvre cette affaire. La question est, que veux-tu faire de tout ça?
Keisha sourit, le même sourire énigmatique qu'elle avait affiché le matin précédent. Tu te souviens quand papa disait que la patience est l'arme la plus puissante des intelligents? Oui, mes sœurs. Marcus, Patricia n'a aucune idée de qui elle a affaire. Elle pense que je ne suis qu'une employée noire désespérée de garder son emploi. Elle ne sait pas que j'ai obtenu mon diplôme avec mention en éducation spécialisée, que je parle 3 langues et que j'ai travaillé pendant 4 ans comme consultante en éducation avant d'accepter ce poste. Le lendemain matin, Patricia convoqua Keisha à un dernier entretien avant son licenciement. La salle était pleine. Le conseil scolaire, 2 mères influentes et même un avocat de l'école. Tous regardèrent Keisha avec un mélange de pitié et de mépris lorsqu'elle entra, portant seulement un simple dossier. « Keisha », commença Patricia avec une fausse compassion, « après mûre réflexion, nous avons décidé que votre approche pédagogique ne correspondait pas aux valeurs de notre établissement. Vous êtes licenciée, avec effet immédiat. » Keisha acquiesça calmement. « Je comprends parfaitement, Madame Patterson. D'ailleurs, c'est impressionnant comme des personnes intelligentes peuvent prendre des décisions aussi précipitées. » Patricia fronça les sourcils devant le ton calme et légèrement ironique de Keisha. « Précipité? Je ne comprends pas. »« Oh, c'est juste que j'ai reçu un appel très intéressant hier soir, » dit Keisha en ouvrant lentement son dossier. « Du ministère de l'Éducation. Il semble que quelqu'un ait fait une dénonciation anonyme concernant des irrégularités financières et de la négligence envers les enfants dans cette école. » Le visage de Patricia pâlit instantanément. « C'est ridicule. Qui ferait une chose pareille? » Keisha sourit à nouveau en sortant une lettre officielle de l'enveloppe. « Eh bien, comme vous le découvrirez dans environ. » Elle regarda sa montre. 15 minutes, lorsque les enquêteurs arriveront, ils ont des preuves très détaillées. Des documents, des photos, des enregistrements audio. Une enquête de 3 mois, en fait. Pendant ce temps, Jonathan Blackwell était dans son bureau lorsqu'il reçut un appel de son avocat personnel. « Jonathan, vous devez savoir qu'une enquête est en cours à l'école de Thomas. Fraude, négligence envers des enfants, surfacturation systématique. » Jonathan s'assit lentement. « Et la professeure qui a été licenciée ce matin? » Apparemment, c'est elle qui a fourni les preuves. Et Jonathan, ce n'est pas une enseignante comme les autres. Elle a un parcours impeccable, plusieurs spécialisations, une expérience en tant que consultante. Elle documentait tout depuis des mois. À ce moment-là, Jonathan comprit qu'il avait été témoin de quelque chose de bien plus grave qu'un simple licenciement abusif. Il avait assisté au moment où une femme extraordinaire avait décidé qu'il était temps de révéler la vérité. De retour dans la salle de réunion, Patricia essayait de garder son sang-froid tandis qu'elle observait Keisha ranger calmement d'autres documents sur la table. « Vous ne pouvez rien prouver, » balbutia-t-elle, mais sa voix tremblait. « En fait, » dit Keisha doucement, « je peux tout prouver. Chaque centime volé, chaque enfant négligé, chaque mensonge raconté aux parents. Et le plus intéressant, Patricia, c'est que la personne qui s'intéressera le plus à ces preuves est précisément celle que vous avez essayé d'utiliser contre moi aujourd'hui. » Elle désigna la fenêtre, où une Bentley noire venait de se garer. Jonathan Blackwell descendait de la voiture, accompagné de 2 hommes en costume qui n'étaient manifestement pas des avocats ordinaires. « Parce que sachez une chose, » continua Keisha, sa voix restant calme alors que le chaos s'installait autour d'elle, « quand vous vous en prenez à quelqu'un qui a passé des mois à documenter méticuleusement chaque crime que vous avez commis, vous ne vous faites pas simplement licencier. Vous êtes sur le point de découvrir que certaines personnes ne se vengent pas avec colère, mais avec des preuves irréfutables, une stratégie chirurgicale et un timing parfait pour s'assurer que justice soit non seulement rendue, mais assistée par toutes les bonnes personnes au moment précis où votre masque tombe enfin. Les enquêteurs fédéraux ont fait irruption dans Elite Gardens comme un tsunami silencieux. L'agent Sarah Mitchell, du ministère de l'Éducation, portait 3 boîtes de preuves et affichait une expression qui a instantanément fait transpirer Patricia. « Madame Patterson, » a dit l'agent en montrant son badge, « nous avons un mandat de perquisition. Nous avons également quelques questions à vous poser au sujet de divergences financières signalées dans votre établissement. » Patricia tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient visiblement. « Il doit y avoir un malentendu. Notre école a une réputation irréprochable depuis 15 ans. 15 ans de fraude systématique, en fait, » corrigea Keisha calmement en ouvrant son dossier et en étalant des documents sur la table. « Agent Mitchell, voici les originaux de tout ce que j'ai envoyé anonymement la semaine dernière. » Jonathan Blackwell entra dans la pièce à ce moment précis, accompagné de son avocat personnel et d'un expert comptable. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de découvrir qu'il avait été trompé pendant longtemps. « Patricia, » dit Jonathan d'une voix glaciale, « je viens de recevoir un appel très intéressant de mon comptable. Il semble que j'ai payé des thérapies spécialisées
pour Thomas qui n'ont jamais existé. Keisha se leva, rangeant méticuleusement les documents comme une procureure présentant des preuves. Monsieur Blackwell, au cours des 3 derniers mois, j'ai documenté que Elite Gardens facture en moyenne $2800 supplémentaires par mois à chaque famille ayant des enfants spéciaux. De l'argent pour des services qui n'ont jamais été fournis. Elle désigna une feuille de calcul spécifique. Votre facture indique des frais mensuels de $3000 pour une thérapie sensorielle spécialisée. En réalité, Thomas passait des heures à pleurer seul dans la crèche tandis que les enseignantes ignoraient complètement ses besoins. Patricia tenta de l'interrompre. C'est un mensonge. Cette femme essaie de se venger d'avoir été licenciée à juste titre. À juste titre. Keisha sourit, mais ses yeux étaient dépourvus de toute trace d'humour. Elle alluma son téléphone portable et le mit en mode haut-parleur. La voix de Patricia résonna clairement dans la pièce. Ces enfants spéciaux sont un fardeau financier. Leurs parents paient moins d'impôts grâce aux déductions médicales, nous devons donc compenser d'une autre manière. Inventez tous les frais supplémentaires dont vous avez besoin. Ils sont trop désespérés pour poser des questions. Le visage de Patricia devint blanc comme un linge. Vous m'avez enregistré illégalement. En fait, dit l'agent Mitchell en consultant ses notes, lors des réunions d'équipe, les enregistrements sont autorisés à des fins éducatives, conformément à votre propre manuel de l'employé. Page 43. Keisha continua implacablement, tournant une autre page de preuves. J'ai également des documents complets sur les enseignantes fantômes. 5 employés touchant un salaire complet sans jamais avoir mis les pieds dans cette école. Patricia empochait $120 000 par an rien qu'avec cette fraude. Jonathan prit l'une des feuilles, ses yeux parcourant les chiffres avec une indignation croissante. 3 ans. Nous avons payé $320 000 en 3 ans en croyant que Thomas recevait les meilleurs soins possibles. Et ce n'est pas tout, continua Keisha, sa voix conservant son ton professionnel tandis qu'elle détruisait méthodiquement la vie de Patricia. Les fonds fédéraux destinés aux enfants ayant des besoins spéciaux. Patricia détournait 80% de cet argent vers son compte personnel. J'ai les relevés bancaires, les virements, tout. Madame Davison, membre du conseil scolaire, était restée complètement silencieuse, réalisant qu'elle était assise à côté d'une criminelle depuis des années. Patricia, est-ce vrai? Patricia tenta un dernier coup. Vous ne pouvez pas faire confiance à cette femme. Ce n'est qu'une employée aigrie qui a obtenu une maîtrise en éducation spécialisée avec mention très bien à l'Université de Columbia, l'interrompit Jonathan en consultant son téléphone. Qui a travaillé comme conseillère pédagogique pour le département de l'éducation de New York pendant 4 ans avant d'accepter ce poste. Qui pourrait gagner 3 fois plus ailleurs. L'agent Mitchell se leva. Madame Patterson, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fédérale, détournement de fonds et négligence grave envers des enfants. Les menottes cliquetèrent dans un bruit métallique qui résonna dans la pièce silencieuse. Ce n'est pas possible, murmura Patricia, tandis qu'elle était emmenée par les agents. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ma famille a des relations. Avait, corrigea Keisha doucement. Parce que lorsque les familles découvriront que leurs enfants ont été négligés pendant que vous voliez l'argent destiné à leur prise en charge, ces relations disparaîtront très rapidement. Jonathan regarda Keisha avec une expression complètement différente. Vous avez planifié tout ça depuis le début? Non, répondit Keisha honnêtement. Je voulais juste travailler avec des enfants et aider ma famille. Mais quand j'ai vu comment Thomas et les autres enfants spéciaux étaient traités, quand j'ai vu Patricia voler l'argent qui aurait dû leur garantir des soins adéquats, eh bien, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester silencieuse. L'avocat de Jonathan s'approcha. Mademoiselle Johnson, notre cabinet aimerait discuter de certaines possibilités. Ce que vous avez fait ici aujourd'hui a sauvé non seulement cette école, mais probablement des centaines d'enfants dans des situations similaires. Keisha regarda par la fenêtre, où Patricia était mise dans la voiture de police. Les journalistes étaient déjà arrivés, les caméras capturant chaque instant de l'arrestation de la directrice qui, pendant 15 ans, avait bâti un empire fondé sur l'exploitation de familles vulnérables. « Vous savez quoi ?» dit Keisha en prenant son sac et en se dirigeant vers la porte. Quand je me suis réveillé ce matin, allongé par terre avec Thomas, ma seule préoccupation était de m'assurer qu'il puisse enfin se reposer. Je n'aurais jamais imaginé que ce moment serait le catalyseur qui permettrait de révéler des années de crimes contre des enfants sans défense. Elle s'est arrêtée à la porte, jetant un dernier regard en arrière. Patricia avait raison sur un point. Je ne comprenais vraiment pas les normes de cette institution. Parce que mes normes ont toujours été de protéger les enfants, pas de tirer profit de leur souffrance. Alors que les sirènes retentissaient à l'extérieur et que les flashs des appareils photo illuminaient les fenêtres, une question restait en suspens.
Était-il possible de reconstruire complètement une institution corrompue par des années de négligence systématique, ou y avait-il des dommages que même la justice la plus complète ne pourrait réparer? Que ferait Keisha maintenant qu'elle avait mis au jour un réseau de corruption qui allait bien au-delà d'une simple école privée? 6 mois plus tard, la une du journal national titrait « Une ancienne employée d'une école d'élite fonde un institut révolutionnaire pour enfants spéciaux. Elle reçoit un investissement de 50 millions de dollars. » Keisha Johnson était assise dans son nouveau bureau, une grande pièce lumineuse au centre de Manhattan, entourée de diplômes d'honneur, de certifications en éducation inclusive et d'une photo encadrée de Thomas faisant ses premiers pas indépendants après des mois de thérapie adaptée. Jonathan Blackwell entra avec 2 cafés et un sourire sincère. Les chiffres du premier trimestre sont arrivés. 23 écoles ont déjà mis en place notre protocole de soins sensoriels. 215 enfants spéciaux bénéficient d'un traitement adapté. Et Patricia? Demanda Keisha en prenant son café. Condamnée à 8 ans de prison fédérale pour fraude et 3 ans supplémentaires pour négligence grave envers des enfants. Elle a perdu sa maison, ses voitures, même sa pension. Elle travaille à la blanchisserie de la prison pour 2,50 $ de l'heure. Keisha acquiesça sans montrer de satisfaction malveillante. Et les autres familles lésées? Toutes ont reçu une indemnisation intégrale. Le fonds de restitution que nous avons créé a déjà distribué 4,5 millions de dollars. Les enfants qui ont été négligés ont désormais accès à des thérapies de premier ordre, sans frais pour les familles. 3 mois après l'arrestation de Patricia, Keisha avait reçu des appels de dizaines de parents. Pas seulement d'Elite Gardens, mais d'écoles similaires dans tout le pays. Des histoires d'abus financiers, de négligence systématique, d'enseignants mal préparés et de directeurs qui privilégiaient le profit au détriment de la garde des enfants. Nous voulons que vous nous aidiez, avait déclaré Madame Rodriguez, mère d'un enfant autiste de 6 ans. Vous êtes la seule à avoir eu le courage de dire la vérité. La seule à avoir tout documenté et à avoir agi. C'est ainsi qu'est né l'Institut Keisha Johnson pour l'éducation inclusive. Il ne s'agit pas seulement d'une école, mais d'un centre de formation pour les enseignants, d'un laboratoire de développement de protocoles spécialisés et d'un organisme de contrôle qui audite les écoles soupçonnées de pratiques abusives. Jonathan avait proposé un financement initial de 10 millions de dollars. Keisha avait accepté, mais uniquement à titre d'investissement, et non de don. Je veux construire quelque chose de durable, avait-elle expliqué. Quelque chose qui ne dépende pas de la bonne volonté de milliardaires pour survivre. En 9 mois, l'Institut accueillait déjà plus de 400 enfants et avait formé 237 enseignants spécialisés. Le protocole Johnson-Blackwell de soins sensoriels avait été officiellement adopté par le ministère de l'Éducation de 3 États. Il y a encore une chose, dit Jonathan en lui tendant une enveloppe officielle. C'est arrivé aujourd'hui. C'était une invitation du Congrès national. Keisha avait été invitée à témoigner devant la commission de l'éducation sur les réformes nécessaires du système de protection des enfants handicapés dans les écoles privées. Ils vont me poser des questions sur cette matinée, murmura Keisha en lisant l'invitation. Sur pourquoi j'ai dormi par terre avec Thomas. Et que vas-tu répondre? Elle sourit, mais ce n'était pas le sourire énigmatique des premiers jours. C'était quelque chose de nouveau, de plus léger, de plus optimiste. Que parfois, la dignité ne réside pas dans le fait de garder son sang-froid, mais dans le fait de faire ce qui est juste, même quand tout le monde autour de toi pense que tu es folle. La semaine suivante, la salle d'audience du Congrès était bondée. Les caméras de télévision captaient chaque mot tandis que Keisha, vêtue d'un simple blazer bleu marine, répondait aux questions des membres du Congrès avec le même calme méthodique dont elle avait fait preuve en dénonçant Patricia. Mademoiselle Johnson, dit le député Williams, selon vous, quelle est la plus grande faille du système actuel de supervision de l'éducation? La présomption que les écoles coûteuses offrent automatiquement de meilleurs soins, répondit Keisha sans détour. Pendant 3 mois, j'ai documenté une institution qui facturait 40 000 $ par an et par enfant, mais offrait des soins inférieurs à ceux de n'importe quelle crèche publique bien gérée. Et comment changer cela? Une transparence radicale. Des audits surprises tous les trimestres. Une formation certifiée obligatoire pour tous les professionnels travaillant avec des enfants spéciaux. Et surtout, écoutez les enfants. Ils savent quand ils sont négligés. Le témoignage a été diffusé à l'échelle nationale. 3 heures plus tard, le bureau de Keisha a reçu 417 appels de parents, d'éducateurs et d'investisseurs souhaitant s'impliquer dans l'Institut. Marcus, désormais diplômé en journalisme et directeur de la communication de l'Institut, est entré dans le bureau avec une pile de coupures de journaux. 6. Tu es devenu une référence nationale en matière d'éducation inclusive. Harvard veut que tu donnes un cours. Princeton t'a proposé une chaire permanente. Keisha a secoué la tête. Je ne veux pas être professeur d'université.
Je veux continuer à travailler directement avec les enfants. Ce soir-là, elle rendit visite à Thomas, désormais âgé de 16 mois, qui marchait seul et prononçait ses premiers mots. Jonathan avait engagé 2 thérapeutes spécialisés à plein temps et transformé une partie de son manoir en centre de développement sensoriel. Kei. Thomas courut vers elle dès qu'il la vit, c'est pas encore un peu maladroit, mais déterminé. Il n'a commencé à parler qu'après que tu aies mis en place le protocole de communication tactile, dit Jonathan en observant son fils interagir naturellement avec Keisha. 3 pédiatres ont dit qu'il ne parlerait jamais avant l'âge de 3 ans. Il avait juste besoin de se sentir suffisamment en sécurité pour essayer, répondit Keisha en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de Thomas. Les enfants spéciaux ne sont pas défectueux. Ils naviguent simplement dans le monde d'une manière différente. 1 an après l'incarcération de Patricia, Keisha a reçu une lettre inattendue. Elle était de Patricia, écrite depuis la prison. Keisha, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches que j'ai enfin compris ce que tu essayais de protéger. J'ai rencontré ici une femme dont la fille autiste a obtenu son diplôme de médecine grâce à une enseignante qui a cru en elle. J'ai réalisé que j'avais gâché 15 ans à essayer de modeler des enfants spéciaux au lieu d'adapter le monde à eux. Je regrette profondément le mal que j'ai causé. Keisha plia soigneusement la lettre et la rangea dans son tiroir. Non par colère ou satisfaction, mais comme souvenir que même les personnes qui commettent des actes cruels peuvent éventuellement trouver la rédemption. Lors d'une interview à la télévision nationale, le présentateur lui a demandé « Keisha, avez-vous planifié cette vengeance depuis le premier jour ?» « Ce n'était pas de la vengeance », a-t-elle gentiment corrigé. C'était de la documentation. Lorsque vous êtes confronté à une injustice systématique, vous avez 2 choix. L'accepter comme normale ou la documenter méticuleusement jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de preuves pour la changer. J'ai choisi la 2e option. Et quels conseils donneriez-vous aux personnes confrontées à des situations similaires? Keisha a regardé directement la caméra. La patience stratégique est plus puissante que la colère impulsive. Documentez tout. Trouvez des alliés. Et rappelez-vous, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire quelque chose d'aussi important que l'injustice que vous avez subie devient insignifiante. Aujourd'hui, 5 ans après cette matinée où elle a dormi par terre avec Thomas, Keisha dirige un institut évalué à 80 millions de dollars, a fait la couverture du magazine Time en tant que « éducatrice de l'année » et a formé plus de 2000 enseignants spécialisés. Patricia est toujours en prison, où elle travaille à la blanchisserie et perd du poids à cause du stress d'avoir détruit sa propre vie par cupidité. L'Institut Keisha Johnson a littéralement sauvé des milliers d'enfants spéciaux de la négligence scolaire. Et tout a commencé parce qu'une femme a décidé que dormir par terre pour réconforter un enfant était plus important que de sauver les apparences devant des supérieurs qui ne la respecteraient jamais de toute façon. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de rendre le mal subi, mais de transformer sa douleur en objectif et de construire un héritage que ses ennemis ne pourraient jamais imaginer. Si cette histoire de transformation de l'injustice en impact social vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que l'intelligence, la documentation et la détermination l'emportent toujours sur la cruauté, les préjugés et l'arrogance à long terme.